Google vient de dévoiler TurboQuant, un nouveau système de compression qui pourrait réduire de 6 fois l'utilisation de la mémoire de l'IA et accélérer certaines charges de travail jusqu'à 8 fois, d'une manière qui rappelle déjà à certaines personnes la percée fictive de la compression pipée de la Silicon Valley. Alors qu'OpenAI ferme Sora, perd son accord avec Disney et se précipite pour lancer un nouveau modèle. Nom de code Spud. D'ici quelques semaines, il y a de très grandes nouvelles ici. Alors parlons-en. Très bien. Commençons donc par Google, parce que celui-ci semble technique à première vue. Son impact est en réalité très facile à comprendre une fois que vous l'avez démonté. À l'heure actuelle, l'un des plus gros problèmes cachés de l'IA n'est pas seulement l'intelligence des modèles, mais aussi la quantité de mémoire dont ils ont besoin pour fonctionner. Chaque fois que vous tapez quelque chose dans un modèle, celui-ci doit garder une trace de tout ce que vous avez dit auparavant afin de ne pas perdre le contexte. Cette mémoire s'accumule rapidement, en particulier lors de longues conversations ou de longs documents. Et cette mémoire n'est pas bon marché. Cela ralentit les choses, augmente les coûts et oblige les entreprises à utiliser du matériel plus puissant et plus coûteux. Simplement pour que tout fonctionne correctement. Google vient d'introduire quelque chose appelé TurboQuant. Et l'idée est simple dans son concept. Prenez cette mémoire, réduisez-la massivement et conservez d'une manière ou d'une autre le même niveau de performance. Il revendique une réduction d'au moins 6 fois de l'utilisation de la mémoire pour cette partie du système appelé KV Cache. Il s'agit essentiellement de la mémoire à court terme des modèles d'IA. Ainsi, au lieu d'avoir besoin, disons, de 6 unités de mémoire, vous n'en avez désormais besoin que d'une seule. Et en plus de cela, ils affichent des améliorations de vitesse jusqu'à 8 fois supérieures lors de l'inférence. C'est-à-dire lorsque l'IA génère réellement des réponses. Vous obtenez ainsi à la fois des résultats plus rapides, des coûts réduits et une pression matérielle moindre. Maintenant, la question évidente est de savoir comment réduire autant quelque chose sans le casser. Car normalement, lorsque vous compressez des données, vous perdez en qualité. Vous l'avez vu avec les images, les vidéos, l'audio, tout. Ce que fait Google ici, c'est compresser la mémoire interne de l'IA de manière à conserver intactes les informations importantes, et ils le font en utilisant ce qu'on appelle la quantification vectorielle. C'est juste une façon élégante de dire qu'ils prennent des données complexes et les représentent sous une forme plus compacte. Des méthodes traditionnelles existent déjà pour cela, comme la quantification des produits. Pourtant, ils posent un problème. Ils doivent être formés sur des données spécifiques avant de pouvoir travailler correctement. Cela les rend lents et pas assez flexibles pour les systèmes d'IA en temps réel. TurboQuant évite complètement cela. C'est ce qu'ils appellent l'ignorance des données, ce qui signifie essentiellement qu'ils ne se soucient pas de l'ensemble de données. Vous n'avez pas besoin de l'entraîner pour chaque scénario. Cela fonctionne immédiatement. Cela seul élimine un énorme goulot d'étranglement. Vient ensuite la partie intelligente. Ils appliquent une rotation aléatoire aux données à l'intérieur du modèle. Cela peut paraître étrange, mais en réalité, cela diffuse les informations de manière uniforme dans toutes les dimensions. En termes simples, au lieu d'avoir certaines parties des données très importantes et d'autres non, tout devient plus équilibré, et une fois que cela se produit, ils peuvent compresser chaque partie indépendamment de manière très efficace. Ainsi, au lieu de traiter une structure géante et compliquée, ils la divisent en plusieurs morceaux plus petits et plus simples et les compressent individuellement. C'est là qu'intervient l'optimisation de l'erreur quadratique moyenne. Ils trouvent essentiellement le meilleur moyen possible de compresser chaque morceau tout en minimisant la différence par rapport à l'original. C'est ici que les choses se compliquent. Et c'est une chose à laquelle la plupart des gens ne penseraient jamais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a autre chose qui mérite d'être soulignée ici. De meilleurs systèmes d'IA n'améliorent pas seulement le back-end. Ils ouvrent également la porte à de tout nouveaux types de divertissement. Xfield sponsorise la vidéo d'aujourd'hui et a lancé quelque chose appelé Xfield Original.
Series, qu'ils décrivent comme la première plateforme complète de streaming d'IA au monde entièrement axée sur les films et séries créés par l'IA. L'une des premières versions est Arena Zero. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il s'agit d'un film d'action complet sur l'IA de 10 minutes. Créé bout à bout avec Xfield par une petite équipe de créateurs utilisant la plateforme. Cela signifie que tout, des personnages et scènes au mouvement et à la sortie finale, est géré dans le même flux de travail d'IA. Il ne s'agit donc pas simplement d'un autre court clip de démonstration ou d'un test visuel aléatoire. Il s'agit d'une pièce plus longue et structurée avec des scènes, un rythme et une progression de l'histoire réelle. Quelque chose de beaucoup plus proche de ce que vous attendez d'une production traditionnelle. Entièrement construite avec des outils d'IA. Ils construisent également cela comme un écosystème complet, où les gens peuvent explorer de nouveaux films sur l'IA et même voter sur les projets qui se poursuivent, ce qui ajoute une couche complètement différente à la façon dont le contenu est développé. Et c'est vraiment le changement le plus important ici. À mesure que la technologie s'améliore d'un côté, des plateformes comme celle-ci commencent à transformer ces progrès en un véritable contenu regardable. Allez voir Arena Zero. Le lien est dans la description. Très bien. Revenons-y maintenant. Dans les modèles d'IA, une grande partie du travail consiste à calculer les relations entre les éléments de données. Cela se fait en utilisant des produits internes. Si votre méthode de compression échoue, le modèle commence à prendre de pires décisions. Google a donc ajouté une deuxième étape pour résoudre ce problème. Ils ont combiné la méthode de compression principale avec quelque chose appelé transformation quantifiée de Johnson Linden Strauss, ou QJL. Cette étape supprime les biais et garantit que ces relations restent exactes. Et le résultat est que même après compression, le modèle se comporte presque exactement comme avant. D'un point de vue mathématique, il se rapproche extrêmement de la limite théorique de la quantité de compression de données possible sans perte d'information. Ils sont à environ 2,7 fois du meilleur absolu possible. Et avec une très faible précision. Comme un bit, ils ne sont qu'à environ 1,4 ou 5 fois. C'est très serré. Lors de tests réels, ils ont exécuté cela sur des modèles comme Llama 3.18b et Minstrel 7b. Même avec une compression 4 fois supérieure, les modèles ont conservé une précision totale dans les tâches à contexte long. L'un des tests s'appelle Needle in Haystack. Le modèle doit trouver une petite information cachée dans un contexte massif, parfois long de plus de 100 000 jetons. TurboQuant a égalé les performances de précision jusqu'à 104 000 jetons sous une compression 4 fois supérieure. Ainsi, même après une forte compression de la mémoire, le modèle se souvient toujours de tout correctement. Ils introduisent également quelque chose d'intéressant avec une précision en bits non entières. Au lieu de s'en tenir à des valeurs claires comme 2 bits ou 3 bits, ils utilisent des éléments comme 2,5 ou 3,5 bits par canal. Pour ce faire, ils donnent plus de précision aux parties importantes des données et moins au reste. Il s'agit donc d'une allocation plus intelligente des ressources plutôt que d'une approche uniforme. Et en dehors des modèles linguistiques, cela affecte également les systèmes de recherche. Lorsque vous créez des bases de données vectorielles, vous avez généralement besoin de temps pour indexer les données. Cela peut prendre quelques minutes, voire plus. Pour les grands ensembles de données, TurboQuant supprime cela presque entièrement. Nous parlons de temps d'indexation passant de centaines de secondes à pratiquement zéro. Environ 0,0013 secondes pour les vecteurs de grande dimension. C'est instantané. Il ne s'agit donc pas seulement d'économiser de la mémoire. Il s'agit de rendre des systèmes d'IA entiers plus efficaces à partir de zéro. C'est pourquoi certaines personnes comparent cela à l'avancée en efficacité de DeepSeek et d'autres l'appellent en plaisantant pied-pipé, faisant référence à cet algorithme de compression fictif de la Silicon Valley qui était censé changer l'informatique pour toujours. Dans le même temps, il s'agit encore d'une percée au stade de la recherche.
Il n'a pas encore été largement déployé et n'affecte que l'inférence. Pas la formation. La formation nécessite toujours des calculs et une mémoire massif. Cela ne résout donc pas tout. Pourtant, cela supprime l'un des plus gros goulots d'étranglement lorsqu'il s'agit d'exécuter réellement des modèles d'IA en production. Aujourd'hui, alors que Google fait progresser l'efficacité de cette manière, OpenAI prend une décision très différente. Il ferme Sora, le même Sora qui a choqué tout le monde avec la génération réaliste de vidéos IA est désormais abandonné en tant qu'application autonome quelques mois seulement après son lancement. OpenAI l'a confirmé directement. Ils ont remercié les utilisateurs, ont reconnu que les gens avaient construit des communautés autour de l'application et ont déclaré qu'ils partageraient les délais de fermeture de l'application et de l'API, ainsi que des détails sur la manière dont les utilisateurs peuvent préserver leur travail. La grande question est, pourquoi? Et la réponse dépend des ressources et de la stratégie. La génération vidéo est extrêmement coûteuse. Chaque clip généré utilise beaucoup de puissance GPU et ces GPU sont limitées. OpenAI est actuellement sous pression pour rivaliser avec des sociétés comme Anthropic